Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter une recette végétarienne. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants. J'espère que vous allez bien et chez nous, tout va bien. Aujourd'hui, une recette vraiment sympa, un risotto fantaisie gratiné. Alors, je vais tout vous expliquer. Nous avons préparé hier un risotto. On a commencé par faire revenir de l'oignon, on a ajouté de la tomate, on a ajouté le riz, plus de l'eau et du bouillon. Alors les quantités, c'est toujours en fonction du nombre de personnes qu'il y a autour de la table, évidemment. Voilà, donc si vous êtes que deux comme nous, ben pas trop, enfin quoique là on en a fait un peu plus parce qu'on avait envie d'en manger un deuxième jour, mais si vous êtes 4, 6 personnes évidemment, vous en prévoyez un petit peu plus. Voilà. Et ensuite alors la fantaisie, eh bien vous savez que le risotto ça permet beaucoup de liberté, eh bien c'est qu'on a rajouté des poivrons et des capres. Voilà. Ce sont des goûts qu'on aime particulièrement. Au niveau de l'assaisonnement, un risotto, vous pouvez aussi évidemment lui rajouter de l'ail, vous pouvez partir sur des saveurs type paprika, ou alors en été avec des petites herbes, pourquoi pas du basilic, du thym, voilà, les goûts que vous aimez. Essayez de pas tout mélanger à la fois, sinon le résultat sera pas terrible. Mais disons que bien des fantaisies sont possibles. Voilà, et on peut incorporer dans un risotto plein de sortes de légumes. Vraiment, les légumes s'y prêtent parfaitement. Ça apporte aussi du moelleux. C'est ça qui est important. Il faut faire attention, le cuire quand même tranquillement, qu'il puisse mijoter et rester bien moelleux. Et notre petit plus, c'est qu'on rajoute toujours un petit peu de vin blanc à la fin. Voilà, ce qui lui donne encore un petit goût fort sympathique. Voilà, et nous on a l'habitude de poivrer ensuite plutôt à table. Donc aujourd'hui, ce risotto, on va le mettre dans un plat à gratin, enfin il y est déjà d'ailleurs, voilà. Et puis on a préparé de la mozzarella, voilà, j'ai 2 boules de mozzarella, parce qu'on est gourmand, voilà, donc on a évidemment envie qu'il y en ait suffisamment, et tout simplement, elles sont dans l'assiette, je vais commencer à couper, je vais faire des tranches, tout simplement, et après je ferai des petits cubes. Voilà, donc c'est tout facile. Une fois qu'elle est coupée, je la tourne dans l'autre sens. Et je repars dans l'autre sens en faisant des petites tranches. Et comme ça, j'obtiens mes cubes de mozzarella que je vais commencer à répartir sur une première moitié de mon plat. Voilà, c'est très facile. Voilà, alors évidemment, on peut utiliser diverses sortes de fromages, hein, si vous souhaitez plutôt un parmesan ou pourquoi pas un gorgonzola à la crème, ou alors plus classique avec un gruyère, un emmental, enfin vous avez le choix. Après vous avez des fromages qui fondent extrêmement bien comme le maroilles, le vieux pané. Alors évidemment là on n'est plus dans la cuisine italienne, hein, on fait un petit lien entre la France et l'Italie, carrément, on va dire, ou même entre la Suisse et l'Italie avec le gruyère, ce qui est aussi toujours intéressant, bien sûr. Voilà, je suis en train de préparer la deuxième boule de mozzarella. Alors, certains diront que, attention, la mozzarella, c'est un fromage gras. Je dirais oui et non. C'est un fromage très humide quand même, qui contient pas mal d'eau. Et comme vous le savez, la matière grasse du fromage se calcule sur la masse sèche. Donc en fait, c'est pas, on va dire, quelque chose de catastrophique non plus. Et dans ce plat-là, de toute façon, ben, cette mozzarella, elle va apporter des protéines. Elle n'apportera pas que du gras, mais des protéines. Voilà, comme ceci. Donc je suis toujours en train de la répartir. J'espère que ça joue. De toute façon, si je ne fais pas les choses comme il faut, mon mari va se manifester et ça me rendra service. Voilà, parce que lui, il a les yeux. Voilà. Mes petits cubes qui vont bien. Voilà.
avec un reste de risotto. Vous voyez, c'est très vite préparé en fait ce gratin. Voilà, on peut le servir avec une belle salade. Voilà, j'ai tout mis, donc j'allais voir que j'ai réparti comme il faut. Moi, je crois que c'est pas mal. On peut le servir avec une belle salade en entrée ou une petite soupe de légumes, pourquoi pas. Voilà, on est complètement libre et c'est vraiment un plat que l'on peut servir en toute saison parce que franchement, moi, même l'été, les gratins, j'aime toujours, hein. Il n'y a, vraiment pas de souci, c'est en toute saison. D'ailleurs, je pense que vous aurez remarqué, excusez-moi, il y a pas mal de gratins sur la chaîne. Voilà, on a fait un petit live sur Facebook pour parler du riz et de ses qualités nutritionnelles. Vous allez donc pouvoir le retrouver sur notre page, la page qui porte le même nom que la chaîne. Et je vous remercie parce qu'effectivement, vous êtes nombreux à venir sur la page, à mettre des commentaires, des likes, et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire sous cette vidéo comment vous aimez le risotto, quel est votre préféré. Voilà. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez aussi toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recettes, ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos, c'est avec grand plaisir que nous vous répondrons. Voilà, ce gratin va partir au four à 220 degrés, pas pour un temps très long, parce que comme il est déjà cuit, on n'a pas du tout envie de le surcuire, ça va être environ un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il soit gratiné. Tout simplement. Voilà, nous espérons que vous allez bien vous régaler avec ce risotto fantaisie gratiné et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.